Et bonjour Alexandra. Bonjour Delphine. Alors, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur cette petite interview post-méthode décor. Et en plus, toi, c'est post-méthode décor de 2 mois d'écart. Comme ça, t'as pu finir de digérer. Je sais que toi, tu as mis du temps à passer le pas. Et on va voir tout ça aujourd'hui au cours de cette interview. Je voudrais déjà que tu te présentes et que tu dises pourquoi tu t'es retrouvé à un moment donné à te tourner vers le coaching plutôt que vers d'autres styles d'accompagnement. Moi, j'étais en très grande difficulté physique, psychologique. J'étais même en burn-out, hein. Pourtant, j'ai des accompagnements depuis des années par rapport à mes particularités. Mais en fait, en découvrant, enfin, en faisant des recherches sur Internet, je suis tombée sur la page de Koulas sur Facebook et je l'ai suivi pendant à peu près un an. On avait même eu une interaction, un petit entretien en 2023. Et puis, bon, bah, au fur et à mesure, j'ai vu vraiment que le contenu, tout ce qui a été abordé, pouvait vraiment m'apporter des choses pour débloquer déjà à un petit niveau des situations, de comprendre des choses que j'abordais pas forcément dans le bon sens. Et donc, bon, bah, au bout d'un moment, je me suis dit vraiment, bah, surtout quand tu m'as invité à un atelier, j'ai vu vraiment que c'était dynamique, il y avait du contenu, de l'échange, c'était pas dans un seul sens. Non, vraiment, je me suis dit, ah non, ça a l'air vraiment pas mal. Et du coup, bah voilà, j'ai sauté le pas. Ouais, et je suis vraiment contente, hein. Ouais. C'est bien Alors fait. justement, si les gens, parce que je sais que tu vois, tu as utilisé le mot burn-out, ça en concerne beaucoup, et notamment le neuroatypique, hein, parce que on est vraiment sujet, moi aussi, à se mettre de la pression dans le sens où on sait qu'on peut faire énormément de choses avec nos capacités, mais le problème, c'est qu'on est quand même des humains. On a des capacités, certes, on va dire supérieures par rapport à la norme, parce que la neuroatypie fait qu'on peut amasser un travail exceptionnel, mais on en reste des humains, et pour éviter d'aller à l'épuisement, comme toi, malheureusement, tu as fait. Qu'est-ce qui a fait la différence justement, parce que tu dis avec d'autres accompagnements et que tu es plutôt contente, qu'est-ce qui a été pour toi révélateur par rapport à ce burn-out? Comment ça t'a aidé? Bah, en fait, bah, déjà par les contenus, parce que on sait que toi, tu es concerné par les mêmes problématiques que nous, donc on voit bien qu'il y a des choses qui font écho chez nous. Donc déjà, ça rassure un peu. On se dit que voilà, si on va dire quelque chose que t'as pas forcément abordé, bah, tu vas comprendre la problématique. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'était les coachings collectifs. Parce que justement, des fois, on s'est tellement adapté. Enfin, je sais pas, je vais prendre un exemple lambda, hein, le bruit. Voilà. Trop de bruit, trop de conversations en même temps. Voilà, on se rend plus compte que ça nous épuise. Bah, des fois, il est arrivé que, je sais pas, quelqu'un aborde le sujet et puis de se dire ah mais mince mais c'est vrai que moi aussi ça me fait ça. Ah bah donc voilà, et puis trouver les solutions qui vont me correspondre. Enfin bon, je prends cet exemple mais il y en a vraiment plein d'autres. C'est vrai qu'on oublie que effectivement qu'on a une sensibilité sur tous les plans plus importante, on s'épuise beaucoup plus vite. Il y a la méthode VACOG, par exemple, pour aller un peu sur le terrain quand on est dans une situation angoissante, justement, on a tout qui est en ébullition. Voilà, revenir aux cinq sens. Moi, par contre, c'est vraiment un outil ouais, qui m'a parlé et puis que j'utilise hein, maintenant. Alors Donc, ouais, la VACOG, ouais. moi je l'avais en fait, je l'avais adapté parce que c'est des trucs qu'on étudie dans le dev perso de base, mais je l'ai adapté à notre sensibilité parce que moi aussi, avec le TDA, j'ai une submersion quand on est en public. Et effectivement, comme tu le dis, comme on a l'habitude d'être en public et de fermer sa gueule, hein, parce que les autres le supportent facilement et que nous c'est compliqué. C'est des trucs qui sont pas tabous, mais dont on parle pas. Et c'est vrai qu'en coaching collectif, quand tu entends que bah, il y a sur 30 personnes, il y en a 18 qui l'énoncent, bah, tu vas te dire, ok, je suis pas un extraterrestre,
Ça arrive à d'autres. Je suis pas folle. Je dis pas des choses qui sont aberrantes. C'est juste que là, je suis avec les bons humains qui vont en fait être dans le même écosystème que moi. Et effectivement, les coachings collectifs, c'est très aidant par effet miroir. Et surtout, ça permet de débloquer certaines choses peut-être que dont toi tu n'aurais pas parlé, comme par exemple l'intolérance au bruit. Donc ça t'a aidé sur ça. Et du coup, là, tu te sens comment par rapport... En fait, si tu pouvais dire un petit peu l'état émotionnel dans lequel tu étais avant, parce que je sais qu'on était vraiment bas hein, au niveau émotionnel, on était très down. Et comment ça t'a rendu après? Il y a eu une reprise du travail entre-temps, parce qu'on a repris le travail Ouais, ensemble, je crois. T'es arrivé, t'as repris le travail 2 semaines après, c'est un truc ça. comme ça. Mm. Comment ça s'est passé au final? Comment ça a changé? Parce que je sais que c'est compliqué de reprendre le travail après un burn-out, hein. Il y a beaucoup de d'appréhension de ça va recommencer. Voilà, raconte un petit peu comment ça t'a aidé à traverser cette reprise. Bah, il y a eu pas mal de d'outils pour se réorganiser et puis aussi pour prendre du recul sur soi. Voilà, il y a aussi eu le comment ça s'appelle? L'atelier sur la communication non violente. Et en fait, vraiment, ça m'a permis de un peu aborder les choses sous plusieurs autres angles. De comment dire, de me dire ah mais encore j'ai la possibilité là de d'agir, même si je crois que je suis complètement fatiguée et ah, la reprise ça va être très très dur, comment ça va se passer, machin. Et en fait, du coup, ça tombait vraiment très bien parce que ça m'a donné plein d'outils, moi, pour un peu m'extraire de la boue là, et puis de redémarrer, et puis surtout de revenir à moi, à mes besoins en priorité et voilà, plus me laisser engluer par un chef, par exemple, qui met tout en urgent important, alors qu'en fait, non, on n'est pas chirurgien cardiaque. Donc, remettre les choses à leur place. À un moment donné, il a réussi un peu à me réengluer dans cette urgence. Et je dis, non, non, stop là. En fait, là, je suis en train de recommencer à me cramer. Non, non, c'est pas le but. Donc, moi, je vais ralentir, on fait une chose après l'autre. Et puis, surtout, bah, j'ai mis en place le système, la méthode Pomodoro, là, voilà, pour être bien concentré. Et, bah, avec le TDAH, bon, tu sais comment ça fait. Oui. On finit par s'éparpiller, le chef ramène un truc, on repart sur le truc. Enfin bon, voilà. Et voilà, concentré 25 minutes, 5 minutes de pause. Voilà, on fait ça 4 fois après 20 minutes de pause. Bah franchement, waouh, Ça j'ai marche bien. réussi à avancer sur. Ouais, c'est vraiment. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une super méthode. Bon, il y a plein d'autres outils hein, dans le programme Décor qui m'ont beaucoup aidé, mais surtout celle-là qui m'a. Pour avancer sur mes dossiers qui n'avançaient pas, notamment mes dossiers médicaux où il y avait vraiment un enjeu, ça m'a énormément aidé. Ouais, Mm. ben ça aide et puis c'est ludique, je trouve. Enfin, il y a un côté ludique, un côté à la Top Chef là, un petit peu ludique, mais on va pas rentrer dans les Ouais. détails. Très Dynamique, bien. ouais, 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 t'as su fixer aussi, ouais, tu m'avais dit tes limites, donc justement envers toi, envers ton chef, tu t'es pas cramé, donc t'es toujours au travail, tu n'as pas le lâché. Je me rappelle ouais. qu'au début, Et je suis à effectivement, ça a 100% là, hein. été à 100%, donc voilà, nickel. Bientôt les vacances, comme toute personne qui reprend un travail normalement, c'est fixer ses Voilà. limites. Écoute, Mm. félicitations déjà pour le parcours. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui hésitent encore ou qui diront, et je pense que c'est l'hésitation que tu as eue, hein, qui diront sur moi ça marchera pas. C'est vraiment l'objection que j'ai sur moi. Alors c'est des gens qui se pensent exceptionnels, tu vois, mais sur moi, c'est ça, j'aime bien parce que c'est une blague hein, que je dis, mais c'est souvent c'est rigolo parce que c'est des gens qui sont tellement démunis quand ils disent ça, mais quand ils disent sur moi ça marchera pas, je leur dis toujours cette phrase, t'es pas si exceptionnel que ça, hein. Ça va marcher aussi sur toi, hein. Y a pas de, tu n'es pas en dehors à ce point-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour rassurer ce genre de profil? Alors en fait, c'est vrai que avant le programme, je me sentais vraiment complètement engluée et j'avais essayé tout un tas de trucs, voilà, il n'y a rien qui avançait. Et en fait, quand on arrive dans le programme avec les ateliers ou avec les coachings collectifs, ben, on voit vraiment qu'on n'est pas tout seul. Et puis, c'est vraiment les mêmes schémas, les mêmes répétitions. Enfin, on se dit, mais c'est dingue, même profil, enfin, mêmes actions. C'est, comment dire non, en fait, voilà. Ok, on est unique chacun, mais avec nos neuroatypies, il y a quand même
des grandes lignes qui nous sont communes et on n'est pas seul en fait. Faut plus croire qu'on va pas y arriver, qu'on est bloqué. Oui, j'ai déjà essayé. Oui, mais est-ce que j'ai changé un peu d'angle de vue? Est-ce que j'ai pris du recul? Est-ce que moi aussi, parce qu'il y a un super exercice dans le programme pour prendre du recul sur soi, est-ce que je suis toujours la personne que je crois être? Ça aussi, ça m'a vraiment débloqué. J'ai pris une grosse claque. Je me suis dit, mais mince, mais enfin, quel décalage il y a et comment ça se fait que je m'en suis pas rendu compte? Donc, pour en revenir à qu'est-ce qui déciderait quelqu'un, bah, en fait, faut se faire confiance, faut se dire que même si on est hyper down, on a quand même les ressources et que justement la méthode avec tous les exercices, tous les contenus, bah, elle aide vraiment à reprendre un élan et à sortir d'un marasme là. Moi, franchement, enfin, comme j'écrivais dans le mémoire au début, si j'avais su vraiment, bah, dès 2023, en fait, je me serais Tu lancée l'aurais dedans, pris. quoi. Parce Tu aurais que, pas perdu un an ok, et je demi. suis Ouais. suivie, c'est ça, je suis suivie par des psychologues et un psychiatre, donc par rapport à mon état. Mais enfin, je vois vraiment que là, on est dans l'action, on a des outils que nous donne pas forcément le psy. Je dis pas de quitter, hein, j'ai pas quitté mes psys, voilà, chacun m'apporte C'est quelque pas le même chose et travail. j'en ai C'est pas le besoin. même travail. Tout à fait. Là, Sauf que tu poses là, des voilà, actions, tu as des et en plus, résultats c'est palpables. personnalisé Mm. Et ouais, complètement et là, c'est tu touches du doigt personnalisé. que tu peux faire un truc. C'est un petit peu, tu sais, comme si tu regardes quelqu'un faire de la mécanique sans jamais toucher la voiture et quand tu mets les mains dedans, tu as cette fierté de dire, oh, j'ai réussi à réparer une Ouais, voiture, tu vois. Et là, tu as réussi à te réparer toute seule. Enfin, toute seule. ouais. Oui, toute seule quelque part, parce que nous, on Avec est, des méthodes. oui, mais on est des vecteurs, mais on le fait pas, tu vois. On fait pas à ta place, on a été Mm, des vecteurs. On te dit, ouais. voilà, c'est comme ça, mais si tu veux, on t'indique, mais tu as le droit de décider de pas le faire. C'est, et ceux qui décident de pas le faire, Non, en non, général, complètement. avancent. Eh ben c'est ça. Eh ben tu sais quoi, c'est ça qu'on va dire à ceux qui décident de pas faire le programme. C'est ton choix. Si tu décides de pas Ah faire, ouais, tu ouais. décides de rester là où tu es. Voilà, c'est c'est ton Mais choix. franchement, c'est dommage. Et puis, il y a aussi, c'est vrai, parfois on peut se dire le côté financier. Bah, moi, je me dis que si je l'avais fait plus tôt, bah, j'aurais, comme là, pu ralentir les séances avec les psychologues avant. Ça m'aurait fait économiser des sous. Et ouais, Donc, donc tu as eu un retour sur investissement. Et ça, c'est le ah ouais, côté ouais. financier. Le problème, c'est que les gens, si tu leur dis de miser sur de l'argent et qu'ils savent qu'il y a de l'argent qui va rentrer, ils le font, tu vois. Si tu dis de miser sur un matériel, parce que souvent l'objection financière, elle revient, mais tu as des gens qui achètent quand même le dernier iPhone, je suis allée voir, Ouais, il est plus cher que mon programme le plus bas. Il est, ouais, non, mais... pour un téléphone que potentiellement tu fais tomber au sol, il est mort. Et tu vas l'en racheter un. J'ai même vu des statistiques où si dans des foyers, là, demain, la plupart des foyers français ont la télé qui tombe en panne. Une télé, ça coûte 800 euros maintenant à peu près, hein, enfin, une télé qui a un Ouais, correct, voire quoi. plus, ouais. Ils trouveront tous l'argent pour se payer la télé. En fait, on est tellement embourbé dans ce bien matériel que le bien psychologique, on le fait passer de deux côtés. Et c'est aberrant parce que la première chose pour être heureux, c'est pas le matériel. Demain, ta maison, elle brûle, t'es quoi? T'es malheureux, tu te jettes Ouais. par la fenêtre? Non. L'idée, c'est d'être vraiment dans le bien-être psychologique pour qu'après, le matériel soit subsidiaire. On dit subsidiaire? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai inventé un mot. Non, c'est ça. Mais voilà, t'as Non, totalement raison. non, ça existe. Ça existe, mais est-ce que c'est bien placé? Tu sais, des fois, il y a des mots qui sortent. C'est ça, qui est destiné à être utilisé Oui, dans qui ce monde. sortent, C'est ouais. bon, Delphine, motus. Voilà, Bravo. donc effectivement, tu as raison. Si tu avais commencé à une heure et demie plus tôt, tu aurais économisé. Mais d'un autre côté, et c'est ce qui me plaît à dire en dev perso, tu as été à la bonne place au moment où tu as commencé, parce que tout est parfait, et que peut-être il y a Oui. un an et demi, psychologiquement, tu n'aurais pas été pas prête, parce que ça brasse quand même le coaching, parce que ça secoue, parce que nous, on prend pas de gants, on n'est pas des thérapeutes. On va te dire, non, mais ouh, regarde, voilà, des gants de velours, mais on prend pas de gants quand même, quoi. On y va, quoi. Donc voilà, faut être prêt à recevoir et Ouais, t'étais. mais tu vois, c'est pas 50 séances où tu vas dire exactement la même chose et que bah, rien ne va bouger parce qu'en face, il n'y a pas de... Enfin, c'est le miroir, donc voilà. Ah oui, c'est Là, des on est vraiment formes. dans l'action et voilà, action-réaction, pose d'objectif, paf, 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 ok, je ressens ça. Ah bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, qu'est-ce que je mets en place pour aller mieux? Ah non, vraiment pragmatique et puis...
Par contre, oui, c'est vrai ce que je t'avais dit à un moment, c'est que dès le début, en fait, j'ai fait rentrer le programme dans ma vie, c'est-à-dire que c'était pas seulement ah bah le soir tiens je vais faire mes exercices, c'est que le contenu, bah, j'essayais de m'en imprégner pour dans ma vie prendre du recul, enfin dans la journée, hein, n'importe quand, prendre du recul et dire ah ouais mais là je suis en train d'agir comme ça et ah bah non ça va pas, comment je peux regarder ça autrement, comment je peux agir autrement, voilà j'ai vraiment intégré le programme à mon fonctionnement pour vraiment avancer. C'est pas juste, voilà, je fais mes exercices, je vais au coaching, voilà, Ah et oui, non, puis non, mais le faire chacun en a sa dilettante. place, en fait. Non, 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 tu l'as fait vraiment, comme il fallait le faire, pas de manière scolaire ou juste faire des exercices, ça sert à rien, mais vraiment l'intégrer et l'appliquer au quotidien pour devenir inconsciemment compétente à ta nouvelle vie. Bravo, Alex. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, on se revoit bientôt de toute façon et je te souhaite de très belles vacances à venir, du coup. merci. Bye À bye. très bientôt, À très Delphine. bientôt.